Jesus Coffee, bon matin. J'espère que tu vas bien. En tout cas, l'équipe va bien. On est là pour t'encourager dans cette semaine. J'ai les Nuggets qui me disent bonne semaine, mais moi j'aime bien dire bon matin parce que c'est cette journée et à chaque jour suffit sa peine. Alors j'aimerais discuter ce matin un petit peu de ce qui nous est arrivé dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? En fait, j'avais préparé une prédication bien ficelée, bien travaillée. Et puis, je sens la veille, j'en parle d'ailleurs à mon cher ami Timothée Millet, je lui dis, cette prédication est bien, mais je ne sais pas pourquoi, avec des circonstances, je sens que ça devrait être un autre thème, c'est-à-dire le thème les premiers seront les derniers, mais dans ma tête, je suis un peu têtu quelquefois, je dis non, on va pas faire ça. Et puis j'arrive dimanche matin et il y a des personnes qui ont des pensées prophétiques qui se lèvent, qui viennent les donner. Et là, dans ce moment-là, il y a comme une unité de pensée et je comprends que ma prédication que j'ai préparée depuis une semaine, c'est surtout pas celle-là que je dois amener, c'est la pensée de les premiers seront les derniers et que Dieu s'occupe de nous. Et ce matin, je voulais te parler non pas de la prédication, tu peux l'écouter en ligne sur le lien qui t'est proposé, mais je voulais te parler du fait que Dieu nous inspire et Dieu peut nous inspirer. Et c'est important. Alors quelquefois, en tant que pasteur, on devient bientôt des professionnels de l'évangile et de la parole de Dieu. Et alors pour des choix de vie, on va prier, on va dire Seigneur inspire-nous, est-ce que je dois prendre ce choix dans ma vie personnelle? Est-ce que je dois louer cette maison? Est-ce que je dois aller là-bas? Et puis quand il arrive le temps de préparer l'église, on se dit ça va être bon pour l'église et on prépare selon notre pensée. Et quelquefois, on oublie d'écouter le Saint-Esprit. Alors, à l'Église Source de Vie, on aime écouter le Saint-Esprit et j'aime à dire l'architecte de l'Église, c'est le Saint-Esprit, bien sûr, puisqu'il nous est dit dans Actes des Apôtres, l'Église grandissait avec l'aide du Saint-Esprit. C'est notre architecte. Alors, on prend toujours le temps de l'écouter. Mais quelquefois, c'est revenir sur ce qu'on a travaillé, c'est revenir sur nos efforts et se dire lâcher prise, comme c'est un terme un peu à la mode en ce moment, lâcher prise. Mais c'est vrai que quelquefois, on pense savoir ce qui est bon, mais le Saint-Esprit, lui, c'est exactement ce qu'il faut. Alors, je ne dis pas tout le temps, je modifie mes prédications, mais toujours être à l'écoute et se dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à me dire? Et j'aimerais que tu puisses, dans ta vie, expérimenter ces choses-là. Il n'y a pas besoin d'années de conversion, et même quelquefois, c'est plus compliqué avec les années, parce que des fois, on pense savoir ce qui est bon pour nos vies, dans le spirituel, mais toujours être attentif. Je me souviens quand j'ai dû partir de Voisins-le-Bretonneux, j'étais en doute quand j'étais sur Paris pour descendre dans le sud. Et une fois, un jeune homme de 16 ans qui s'appelait David est venu dans la cuisine. J'étais vraiment en doute. Il connaissait aucune miette de la situation. Il m'a dit « Marc, tu ne dois pas rester ici. Je crois que tu dois partir, toi. Ton ministère, il est ailleurs, non ?» Et c'était vraiment le questionnement que j'étais là. Et quelquefois, le Seigneur va nous parler au travers de la bouche d'enfants, au travers de jeunes, au travers de vieilles personnes, mais toujours être attentif et se dire, Seigneur, quand tu parles, être comme Paul et dire comme le Macédonien, quand il a eu cette vision de Macédonien, je pensais partir à droite, mais tu m'envoies à gauche. Et j'aimerais que dans ta vie, alors on le fait, mais aussi dans ta vie spirituelle, être toujours prêt, être à l'écoute. Quand tu parles avec quelqu'un, peut-être que le Saint-Esprit va te dire des choses pour la personne et que nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut parler en toi, mon frère, et veut t'accorder. Alors que la bénédiction du Saint-Esprit soit sur toi aujourd'hui, sur cette semaine, et que tu puisses expérimenter la voix du Saint-Esprit. On en parlera encore dans la semaine. Je pense que Jean-Pierre va aussi nous parler des quelquefois les déboires qu'on peut avoir aussi en se disant ça vient du Saint-Esprit, on n'est pas sûr comment savoir un petit peu. Eh bien, on va en parler cette semaine. Sois béni et puis source de vie de Church to Be. Bye bye.